Voilà, on continue sur la base de la vidéo numéro 3. Voilà, on avait fait un traitement de ligne de base. J'avais expliqué qu'on s'est retrouvé avec trois objets. Si je clique dessus, j'ai deux objets superposés, les données brutes qui sont la base 49 et le vector. Ici j'ai fait vector 49. Donc si je clique dessus, il est sélectionné, je rentre dans les propriétés. Puis j'ai comme troisième objet le point. Donc j'ai trois objets au total. Ici j'ai des drapeaux rouge et jaune. Ça veut dire que ce vecteur là, il a des problèmes en matière de précision. Donc s'il est rouge, ça veut dire que ici il est au milieu, hein, le drapeau est sur le vecteur et non pas sur le point. Donc s'il est rouge, ça veut dire que j'ai un problème par rapport aux précisions horizontales ou verticales, ou bien les deux. S'il est jaune, ça veut dire que la précision verticale ou horizontale est entre 5 et 10 cm en horizontal, ou bien entre 10 et 20 cm en vertical. Je vais faire un exemple. Avec la rouleau de la souris, je vais prendre celui-là. Je prends le vector 136. Il est sélectionné, je vais n'importe où, je fais propriété. Et je remarque que le vecteur 136, bon, il a été traité, les tailles Z ont été calculées, et sa précision horizontale est de 16 cm et 24. Donc c'est supérieur à 10 en horizontal et 20 en vertical. Résultat, il met un drapeau rouge parce que je l'ai forcé à le prendre. Il l'avait exclu lors du traitement, mais je l'ai forcé à le prendre parce que j'ai estimé que c'était pas si élevé que ça. Bon, 16 cm, bon, c'est juste un exemple. Je vais fermer. Si je prends celui à côté, il n'y a pas de drapeau. Je clique dessus. Vector. Bon, le nom est un peu long, je ne vois pas vector, mais c'est un vecteur. Je prends ce vecteur là, je fais clic droit, je vais dans propriété. Donc il a été traité et ses précisions horizontales et verticales sont bonnes, 1 cm, 1 cm, il n'y a pas de drapeau dessus. Maintenant, je vais faire zoom out. Je vais aller vers un vecteur jaune. Donc lui est jaune, je clique dessus. Je prends un vecteur 107. Je vais n'importe où, c'est clic droit propriété. Et je viens ici. Mes détails Y sont traités avec réussite. Voilà, et j'ai des précisions horizontales proches de la tolérance. Moi j'exclus à partir de 10, lui il a 9. Donc il met un drapeau jaune. Ça veut dire qu'il l'accepte, mais il est proche de la tolérance. 9 et 8 cm, horizontal et vertical. Je vais fermer. Maintenant ce que je vais faire, je vais commencer l'ajustement de mon réseau. Donc je vais faire un zoom out. Voilà, donc je vais sortir de TBC. Et je vais préparer, je vais aller dans des deux points. Voilà, dans Trimble. Et ici, je vais préparer mes coordonnées connues. Voilà, donc je l'ai déjà fait. Donc ici, c'est le nom du point. Ici, c'est X, l'abscisse, ici, c'est l'ordonnée. Donc, les décimales, donc j'ai la virgule et le point. Et le séparateur entre l'X et Y et X et le nom du point est la virgule. Donc c'est important de le présenter comme ça. Je lui donne un nom, je ferme. Je viens ici, je vais aller dans Fichier et je vais aller dans Éditeur de format d'importation. Je clique dessus, je choisis le format d'importation que je veux. Donc j'ai le point, X, Y, élévation en qualité de contrôle. Je prends celui-là. Je teste. Donc je vais dans Browser chercher mon fichier que j'ai préparé. Voilà, c'est lui. Point connu, je vais ouvrir. Voilà, il l'importe et il me propose la séparation suivante. Bon, ici, mon format d'importation,
c'est le nom du point, east, north, elevation et code et qualité control. Donc c'est la même chose, j'ai le nom du point, j'ai le x, j'ai y, east et north, et séparateur en virgule, j'ai le séparateur en virgule. Donc il le sépare bien. Donc je suis d'accord avec la séparation qu'il a faite, vu que j'ai respecté le type d'importation, le format d'importation. Les censés qui sont en qualité contrôle, je fais importer. J'importe. Voilà, j'ai des points connus. Voilà, GPS 8 c'est un triangle et il n'est plus en rond. Ici c'est pas un point connu, il est rond. Ici c'est un triangle, c'est un point connu. C'est un point de contrôle. C'est-à-dire que c'est un point fixe avec des coordonnées connues. Donc voilà. Donc ce qui se passe, cette fois-ci on n'a plus des flags, des drapeaux sur les vecteurs, mais on a des drapeaux sur les points. Parce que lui, ce qui se passe, il a des delta X, delta Y, delta Z dans tout son réseau. Et en plus de ça, on lui fixe des points connus. Donc automatiquement, il assigne à ces points-là des coordonnées. Et il estime qu'ils sont hors tolérance par rapport à un paramétrage interne au logiciel. Mais c'est pas grave, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est d'ajuster le réseau. Donc on va ajuster le réseau. On va venir ici. Traiter ligne de base, j'ai fermeture de boucle. Ici j'ai ajusté un réseau. Ou bien dans topographie, j'ai ajusté un réseau. Donc je clique sur le raccourci, ajuster un réseau. Ici il me sort une liste des points connus. En fait c'est les points que je viens d'apporter. Il sait qu'ils sont en qualité contrôle. Je leur ai assigné une qualité contrôle, donc ils sont connus ici. Donc j'ai plus qu'à sélectionner le point que je fixais dans le réseau. Je vais fixer par exemple le GPS 1 qui est ici. Je vais lui dire il est fixe. Voilà, je vais ajuster. Il dit que ce sont une erreur, en fait ce sont les flags sur les points. Je mets oui, ça ne dérange pas. C'est lui des indicateurs. Voilà, ici il donne des résultats, il dit contrainte interne a été utilisée, etc. Ces informations. Ici il dit que le test qui carré a échoué. Donc pour résoudre ce problème, je vais dans pondération, je viens dans vecteur post-traité et j'appuie ici. En fait ça c'est un facteur que le logiciel a trouvé, et le facteur 1 c'est le facteur que le logiciel propose par défaut. Donc moi je le force à prendre le facteur que le logiciel a calculé, et je ne prends pas le facteur par défaut qui est 1. Donc je le force, je dis ajuster de nouveau, oui, le test carré passe ici, voilà. Ici vous remarquez j'ai mes ellipses d'erreur. Alors les erreurs sont là, et le point 1 il n'y a pas d'ellipse d'erreur parce que c'est un point fixe. Maintenant ce que je vais faire annuler, je vais faire OK ici, non pas annuler, et je vais sortir mon rapport, un rapport d'ajustement de réseau. Ici, il est là ici en raccourci, ou bien ici davantage de rapports, je trouve tous les rapports. Si je ne trouve pas le rapport que je veux dans les raccourcis, je viens dans la liste ici, je la refais. Rapport, si c'est des raccourcis, il se peut que je ne trouve pas tous les rapports. Mais si je viens davantage de rapports, je trouve tous les rapports. Donc je viens dans, je cherche rapport d'ajustement de réseau, il est ici. Rapport d'ajustement de réseau, je fais OK. Voilà. Et il me sort une page HTML. Donc si j'ai des sections, j'ai des sections ici, je vais agrandir un peu le zoom, c'est bon. Ici j'ai des sections, et ici j'ai le contenu du rapport. Je vais aller à comparaison des coordonnées de contrôle. Je clique dessus, il m'envoie dans comparaison de coordonnées de contrôle. Donc j'ai fixé GPS 1 comme point connu. Les autres points connus sont connus en qualité de contrôle et ont été aussi calculés dans l'ajustement du réseau. Et ici j'ai les écarts entre les coordonnées ajustées et les coordonnées connues que j'ai importées. Donc je trouve des écarts de 9 cm et 2 cm en XY pour le GPS 2, 1 cm en valeur absolue pour le GPS 5 entre l'ajusté et le connu. Donc c'est bon. Je vois que c'est j'ai un bon réseau.
ici, je vais aller dans coordonnées gris ajustées. Coordonnées gris ajustées. Voilà mes coordonnées ajustées. Ça, c'est mes points cinématiques ajustés. Et les points statiques n'ont pas été cochés dans la case d'ajustement de réseau. Donc, ici j'ai une imprécision en X de 7 cm, imprécision en Y de 10 cm. Donc c'est bien, c'est dans la tolérance. Ici j'ai par contre 10 cm et 6 cm ici. Donc je continue à checker. Donc lui, ici GPS 1, il n'y a pas de précision parce qu'il est fixé. Fixé en East et North, en X et Y. Je continue, voilà. Maintenant, ici, j'ai composante d'ellipse d'erreur. Ici, c'est mes ellipses d'erreur dans chaque point. Demi-petit axe et demi-grand axe. Ici, j'ai observation GPS ajustée. Donc ici, j'ai le vecteur 18, MA1 vers MA2. Ici, j'ai l'azimut ou bien le gisement observé et le résidu. Différence de hauteur entre MA1 et MA2, vecteur 18, différence de hauteur, observé et résidu, et distance sur l'ellipsoïde, observé et résidu. Donc si je fais observé plus le résidu, ça me donne l'azimut ajusté. Si je fais distance sur l'ellipsoïde, observé plus le résidu, j'obtiens distance ajustée. Voilà ce qui est pour Vieux 3.